Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à destination des responsables formation, notamment ceux qui font des formations pour les populations commerciales et qui a pour objectif de vous aider, donner des tips pour pouvoir améliorer le taux de satisfaction des formations, notamment des populations commerciales. Alors pourquoi? Déjà, c'est important parce que les populations commerciales sont très exigeantes, elles font environ 10 jours de formation par an et sur des thématiques qui sont assez variées, des formations produits, des formations commerciales, des formations marketing, des formations comportementales, des formations après sur d'autres liens, sur des partenariats ou autres. Bref, un commercial passe environ 10 jours de formation par an, de manière directe ou indirecte, et c'est une population qui est très exigeante parce qu'elle a un coût d'opportunité qui est fort. Parce que le temps qu'elle passe en formation, elle ne le passe pas à vendre, et en plus, ce sont des gens qui ont besoin d'actions, de choses pragmatiques, opérationnelles, qui fait que c'est une population qui, lorsqu'elle vient en formation et qui dit qu'elle n'est pas satisfaite ou totalement satisfaite, il y a à regarder comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour déclencher plus de motivation et forcément les aider à vendre plus et à considérer la formation comme un investissement à la fois en eux pour pouvoir améliorer l'employabilité et également créer plus de valeur pour les clients. Alors nous, à ITC Conseil, une société de conseil que je dirige, on a remarqué qu'il y avait plusieurs moments dans les dispositifs de formation dans lesquels on pouvait créer plus de valeur et faire en sorte que le taux de satisfaction augmente. Le premier de ces cas, c'est l'amont. Et là, donc en amont des formations, en amont des dispositifs, il y a 3 points clés qui nous semblent absolument importants à aborder. Le premier, c'est les entretiens individuels qu'opère le management et avec les commerciaux. Et de là, d'amener finalement les managers, lorsque ces entretiens sont faits, à mieux détecter les besoins et à identifier les problématiques qui sont en lien avec des enjeux clients, pour aider les commerciaux à distinguer ce qui est de l'ordre de l'activité, ce qui est de l'ordre du résultat, ce qui est de l'ordre de la compétence. Qui fait qu'à partir du moment où on décorrèle la performance de la compétence, on peut adresser avec le commercial des points particuliers sur des choses qu'il a à améliorer, sur des techniques de vente, sur un comportemental, sur une relation, et donc lui prescrire et l'aider à regarder comment est-ce qu'il pourrait progresser et lui prescrire des formations qui sont à la fois très précises, sur du comportemental, sur les techniques de vente, sur l'organisation, et qui va l'amener à comprendre qu'il y a un gap à faire et que s'il s'améliore dans cette compétence-là, il va pouvoir créer plus de résultats. Et donc si le manager dans ses entretiens individuels arrive à faire ce lien et à amener le commercial à faire ce lien, automatiquement, il va voir l'investissement en formation, la formation comme un investissement et non plus comme un coût ou comme une obligation ou comme parfois même une punition, comme ça peut arriver dans certaines entreprises, d'aller en formation parce qu'il n'a pas forcément eu ses résultats. Donc si on lit non pas la performance globale, mais une partie de celle-ci a un problème ou un développement de compétences et qu'on l'amène à considérer que s'il s'améliore là-dessus, il va avoir de meilleurs résultats, ça va commencer à devenir une opportunité pour lui. Le deuxième point qui est important pour améliorer le taux de satisfaction des populations commerciales, ça va être de les impliquer en amont en les aidant à identifier sur cette problématique de la formation où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il se positionne. Et ça, souvent, ça peut être fait par des quiz de connaissances, ça peut être fait par des tests de comportement, d'autopositionnement sur la thématique. Et puis, ça peut être fait par des 360 degrés, c'est-à-dire des outils dans lesquels on va à la fois questionner lui-même, son manager, ses collègues. Et puis, ce qui est intéressant, et là où c'est du juge de paie, c'est d'aller interroger le commercial sur notamment ces comportements-là du point de vue des clients. C'est-à-dire d'interroger les clients sur des comportements commerciaux, sur ce qu'ils voient de manière anonyme. Il y a des outils qui existent pour ça, et de faire un retour au commercial sur la façon dont il est perçu par ses clientèles et ce qui l'aiderait à faire plus de ventes. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'arriver à impliquer les hiérarchies juste en amont des stages. C'est-à-dire, lorsque le stage est programmé, de refaire un entretien juste en amont pour que le manager mette de la valeur sur la formation sur laquelle il a lui-même investi, via le service formation, pour impliquer et pour redonner de la valeur aux stagiaires sur le moment qu'il va passer avec le formateur ou avec les autres stagiaires et l'amener à réidentifier exactement la problématique, parce qu'elle a pu bouger entre-temps, et où est-ce qu'il a à mettre un focus particulier pour qu'il arrive directement dans le stage impliqué, engagé et déjà avec des attentes. Et enfin, de regarder dans les prochaines semaines les prochains rendez-vous clients, commerciaux avec lui, sur lesquels le manager va lui demander de mettre ça en pratique et peut-être même l'accompagner directement. Donc comme ça va créer un enjeu et ça va créer une façon particulière pour le commercial d'écouter ce qui va se passer en formation. Donc voilà déjà 3 tips en amont. On verra dans d'autres vidéos des tips pour pouvoir améliorer l'efficacité des formations et notamment la satisfaction des stagiaires.
je vous propose tout simplement de cliquer sur les liens qui sont en dessous de cette vidéo qui vont vous permettre soit d'aller sur notre prochaine conférence sur ce thème-là spécifiquement pour vous et sur lequel on va échanger sur des nouveautés pour pouvoir faire en sorte d'améliorer encore plus ces taux de satisfaction, ou alors de cliquer sur le lien directement si vous voulez prendre rendez-vous avec un de nos consultants, avec moi-même, pour pouvoir identifier vos nouveaux sujets, nouvelles problématiques, qu'on réfléchisse pour vous sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Je vous dis à très bientôt et bon dispositif de formation. À très bientôt.